tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Alors maman, pourquoi tu ne m'as pas montré cette lettre, hein? Elinita, ma chérie, tu as fini ton petit déjeuner? Oui. Alors, va un moment dans ta chambre, s'il te plaît. Nacho et moi, on doit discuter, ok? D'accord. Maman, ils te poursuivent à cause de moi. Non, mon chéri, non, non, je ne veux pas que tu penses ça. Maman, comment veux-tu que je fasse alors que c'est vrai? C'est moi qui t'ai demandé de me ramener ces vêtements de la teinturerie. C'est moi qui t'ai causé ces problèmes. Non, mon fils, non. Je savais que ce que je faisais était mal. Je ne veux plus que tu dises que c'est de ta faute parce que je savais très bien ce que je faisais. Je dois t'avouer que ça m'inquiète qu'Anna soit revenue. Ça veut dire que la pauvre est encore déprimée, angoissée et seule. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Certains soirs, je la retrouve en train de prier à genoux. Et j'ai beau lui demander ce qui se passe, elle ne veut rien me dire. Peut-être a-t-elle simplement peur d'en parler. Je la comprends. Et toi, comment te sens-tu depuis notre conversation? Je vais beaucoup mieux, ma mère. Je vous suis très reconnaissante pour vos paroles et vos conseils. Le Seigneur ne veut pas que tu deviennes religieuse. Il a d'autres projets pour toi. Lesquels, ma mère? Il te le fera savoir le moment venu. Oui. Non maman, je ne fais que te créer des problèmes. Je ne mérite pas autant de considération de ta part. Bien sûr que si. Parce que toi et moi, nous savons bien que malgré toutes les bêtises que tu fais, tu es un bon garçon, avec un cœur en or. Maman, j'ai commis beaucoup trop d'erreurs. Et j'ai fait du mal à des personnes qui m'aiment vraiment. Y compris toi. Tu ne m'as pas du tout fait de mal, Nacho. Pas du tout. Je suis en train de te dire que si j'ai perdu mon travail à la teinturerie, c'est de ma faute, parce que j'ai agi en connaissance de cause. Oui, maman, mais je... Non, tu peux me demander tout ce que tu veux, mon fils. Je suis une adulte. Et je fais la différence entre le bien et le mal. Très bien, les garçons. Merci beaucoup pour votre travail. Je vous donnerai bien pour boire, mais je sais que mon autographe suffira amplement. Merci beaucoup. Griselda, sois gentille. Raccompagne les garçons à la porte de la maison, s'il te plaît. Oui, Madame Fabiana, avec grand plaisir. Mais avant cela, il faut que je me mette à jour sur certaines petites choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Oui, dites-moi. Stop. Viens, viens. Et changeons de sujet maintenant, s'il te plaît. Ok. Mais je vais demander un autre prêt pour t'aider à couvrir les frais d'avocat. Un autre? Tu as emprunté de l'argent? Oui. Pour payer la facture de ma carte de crédit. Oh, mon Dieu, Mais Nacho. non, maman, surtout ne t'inquiète pas. Désormais, je travaillerai très dur jour et nuit pour gagner beaucoup d'argent. Et je te promets que j'engagerai le meilleur avocat du pays. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu arrêtes de faire des bêtises, Nacho. Je sais que tout va rentrer dans l'ordre si Dieu le veut. Est-ce qu'Agustina travaille toujours ici? Oui, madame. Très bien. Alors dis-lui de me préparer un thé bien chaud comme je l'aime. Ah, et va chercher aussi la nourriture de Julieta et sers-lui de l'eau en bouteille, pas du robinet. C'est compris? Oui, compris. Tu sais bien que l'eau du robinet lui donne des maux d'estomac. C'est comme vous voulez.
Et pour finir, Carlos travaille toujours ici? Oui, madame. Parfait. Alors dites-lui de préparer la voiture. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Alessandro utilise la voiture de madame Regina, parce que la sienne est en réparation. Et à qui est cette voiture là dehors? À en juger par la couleur, ce n'est pas celle de Barbie. C'est la voiture de mademoiselle Priscilla. Votre fille va se rétablir très rapidement, monsieur Montalban. Je suis heureux de l'apprendre, docteur. Nous avons reçu les résultats des dernières analyses et ils sont très bons. Elle réagit très bien au traitement qu'on lui donne et son organisme se rétablit plus rapidement qu'on ne pouvait l'espérer. Mais c'est grâce à Dieu et à vous, docteur. Je vous en prie. Docteur, et quand pensez-vous que Barbie pourra sortir? Si elle continue comme ça, eh bien, je dirais dans 3 ou 4 jours. T'entends ça? Alors, c'est la voiture de Priscilla. C'est exact. Et alors? Où est-elle en ce moment? Elle est avec Alessandro et madame Regina à l'hôpital. Écoute, dis au chauffeur de garçon de partir et fais venir une voiture pour moi. Et dépêche-toi, ok? S'il te plaît. Excusez-moi. Venez, les garçons. Dis-leur au revoir, Giulietta. Au revoir. Donc la Priscilla traîne encore dans les parages. Cette femme est encore plus chienne que tout. Oh, ma chérie, mais elle n'a pas du tout ton pédigré, hein? Non. Vraiment, merci pour tout, docteur. De rien. Excusez-moi, j'ai d'autres patients à aller voir. Merci. Tu as entendu le docteur, ma chérie. Bientôt, tu pourras te reposer tranquillement à la maison. Je l'espère. Vous voulez autre chose, Madame Fabiana? Ne pars pas encore. Attends que je termine ma tasse de thé pour la ramener dans la cuisine. Comme il vous plaira. Oh, et je vais aussi te confier ma petite fille, Giulietta. Pendant que je pars voir Barbie à l'hôpital, ok? Oui, Madame. Et aussi, préviens le chauffeur que dès que j'aurai fini mon thé et que je me serai changée, nous pourrons partir. Mais pourtant, vous êtes déjà très bien habillée comme ça. Ça, je le sais déjà. J'avais oublié ton sens de l'humour bizarre, Agustina. Le problème, c'est que j'arrive de l'aéroport et les paparazzis ont pris tellement de photos. Tu ne peux pas imaginer. Et elles sont probablement déjà sur Internet, hein? Tu imagines, ce serait terrible si mes fans me voyaient sortir de l'hôpital avec les mêmes vêtements. Non, ça, c'est pas possible. C'est hors de question. Monsieur, j'ai dit à Barbie que je pouvais encore rester avec elle ce soir. Tu en es sûr? Oui, certaine. Tu es une si bonne amie. La meilleure du monde. Parce que je t'adore. Moi encore plus. Ok, bye. À plus tard. J'apporterai mon ordinateur avec moi, comme ça on pourra regarder des films. Ok. Merci, Sully. Bye. Tu peux disposer. À propos, c'est horrible cette rumeur qui dit que vous êtes ruiné. Cette rumeur est totalement fausse. J'espère que maintenant, tu te rends compte que les filles de notre classe, comme Sully, sont le genre de personnes que tu dois fréquenter, et non pas ces filles de bas quartier. Maman, s'il te plaît. C'est vrai, Alessandro. J'espère que toi aussi, tu as tiré une bonne leçon de toute cette histoire. Allons, ma reine, calme-toi. Ma chérie, n'oublie pas que je ne vis que pour veiller sur toi. Oui, grand-mère. Moi aussi, ma chérie, d'autant plus maintenant que je vais devenir ta nouvelle maman. Qui d'autre est au courant de cette rumeur stupide? Personne ici, Madame. Je suis la seule à avoir vu l'interview. J'ai un grand service à te demander. Tout ce que vous voudrez. Ne le dis à personne, ok? Je ne dirai rien. Parce que ça me ferait beaucoup de peine d'avoir à demander à Alessandro de te renvoyer pour commérage. Viens, Giulietta, viens voir maman, on va se changer. Oui? C'est moi, Anna. Je peux entrer? Oui, oui. Oui, ma mère. Oui.
Entrez. Il faut que je vous dise que toutes ces bonnes nouvelles me comblent de joie. Oui, c'est vrai. Tout était encore si sombre il y a quelques jours et aujourd'hui. Je ne sais pas, on dirait que le soleil brille pour tout le monde. N'est-ce pas, mon amour? Oui, Priscilla. Bon, moi je vais aller à la chapelle. Je dois remercier le Seigneur pour sa grande bonté. Ah, je crois que je vais t'accompagner, ma reine. Lui aussi m'a enfin tendu la main. Et je me dois moi aussi de le remercier. Oui, tu as raison. Allons-y. Tiens ton sac, ma reine. On revient tout de suite, d'accord? Comment vas-tu, ma fille? Je suis retournée à mon chagrin. Mais je sais au fond de moi que le Seigneur m'entend malgré tout. Le Seigneur nous écoute toujours. Je lui ai tellement demandé de m'aider à changer ma vie, ma mère. Il y a quelqu'un dans le couloir qui souhaite t'apporter son aide. Qui? Tu te souviens de la jeune femme que tu as vue hier soir? Oui, je m'en souviens très bien. Elle s'appelle Rosario et elle est très inquiète pour toi. Est-ce que tu permets qu'elle entre? Ah, ma chérie, j'ai complètement oublié de te dire que le garage a appelé pour dire qu'ils ont fait toutes les réparations nécessaires et que ta voiture est comme neuve. Désolée, papa. Mais je veux plus de cette voiture. Pourquoi? Salut, poupée. J'étais sûr qu'un beau jour, toi et moi, nous nous reverrions. Parce que ça me rappelle des choses que je préfère oublier. J'ai peur, ma mère. Rosario n'est pas de la région. Elle est venue de Los Angeles pour trouver ici refuge avec sa mère. Peu importe, ma mère. Elle risque de dire à quelqu'un qu'elle m'a vue ou de parler sur moi. Elle ne le fera pas, je te le garantis. Mais pourquoi veut-elle m'aider, ma mère? Elle ne me connaît même pas. Parce que d'une certaine façon, Rosario s'identifie à toi. Elle non plus ne veut que personne sache qu'elle est là. Et c'est très difficile pour elle d'en parler. Donne-lui une chance. Qui sait, peut-être que Dieu a placé Rosario sur ton chemin pour une bonne raison. D'accord, ma mère. C'est d'accord. Faites-la entrer. Je comprends ce que tu ressens, ma chérie. Crois-moi, je te comprends. J'ai rencontré Rodrigo dans cette voiture. Je veux dire, Ignacio. J'ai vraiment besoin d'oublier tous ces souvenirs, papa. Le jour où tu seras prête, je t'achèterai une nouvelle voiture. Merci, papa. Ne t'inquiète pas, ma chérie, le cauchemar sera bientôt fini. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Tout ce que tu veux, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand t'es allé le voir? Madame, je veux simplement que vous sachiez que si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Je vous en suis très reconnaissante. Je sais parfaitement que ça fait mal de garder un secret qui nous torture. Et même si vous ne me connaissez pas, je vous promets que si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez me faire confiance. Merci, mademoiselle Rosario, et merci aussi à vous, ma mère, de me laisser venir ici. Tu n'as pas à me remercier. Vous avez faim? Vous voulez que je vous apporte quelque chose à manger? Non, non, non merci, je n'ai pas du tout envie de manger, merci. J'ai juste envie de prier. Prier beaucoup.
chérie, tu es vraiment sûre que tu veux parler de ça maintenant? Oui, papa. Dis-moi, s'il te plaît. En fait, ma chérie, Ignacio m'a avoué t'avoir menti pour te conquérir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper. Papa, Personne ne se moque de ma fille sans avoir affaire à moi. tu es mon héros. Et toi, tu es ma princesse. Maman ne t'a pas encore rappelé, n'est-ce pas? Non, ma puce. C'est pas grave. Elle est sûrement encore très occupée à cause de son travail. Seigneur, je te remercie encore d'avoir sauvé la vie de ma petite fille. Et merci aussi d'avoir fait sortir Rosario de la vie de mon fils, comme tu as parfaitement su le faire avec sa mère il y a bien longtemps. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour Magdalena. La pauvre femme. Elle fait un profond malaise juste au moment où elle allait se marier. Figure-toi que c'est dans ces moments-là qu'on a la preuve formelle que Dieu existe. Et pour ma part, il sait bien que Magdalena n'est pas faite pour mon fils. Oh, Madame Regina, je vous savez bien... l'ai supplié pendant tout ce temps d'annuler ce mariage. Et tu vois, Griselda. Et tu vois, il l'a fait. Maintenant, Seigneur, fais-la disparaître de nos vies définitivement, je t'en supplie. Je t'en prie. Et fais que Fabiana épouse mon fils. Oui, je l'admets. Je reconnais que je me suis trompée sur Fabiana. Je n'aurais jamais cru qu'elle divorcerait d'Alessandro et qu'elle abandonnerait sa fille pour se consacrer à sa carrière. Oh oui, mais avec Priscilla, ce sera différent. Je suis sûre qu'elle est parfaite pour mon fils. Seigneur, je te demande de la protéger ainsi que mon petit-fils qu'elle attend. Dis, papa, je peux te poser une autre question? Oui, évidemment, ma chérie. Tu veux vraiment te marier avec Priscilla? Mon cœur, je veux faire ce qu'il faut. Ça veut dire que non. Je te connais. Ma chérie, ça veut dire que Priscilla m'a prouvé qu'elle m'aime vraiment. Elle m'aime malgré tout le mal que j'ai pu lui faire et de toute façon, elle attend un bébé de moi. Seigneur, il était temps que tu me récompenses en me donnant l'amour d'Alessandro. Tu sais combien je me suis battue pour ça, n'est-ce pas? Oh mais non, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'était pas du tout mon intention de vous faire peur. Tout ce que je veux, c'est savoir si c'est vous, la Magdalena, qui a failli se marier avec Alessandro, tout en sachant qu'elle attendait un bébé, étant malheureusement le fruit d'un viol. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non? Non, et je veux que vous sortiez tout de suite de chez moi. Arrêtez votre cinéma, s'il vous plaît. Et dites-moi plutôt oui ou non. Parce que si vous êtes vraiment cette femme, je peux empêcher la publication de cet article. Je vous éviterai ainsi une situation très embarrassante comme celle-là. Imaginez la une des journaux quand cet article sur l'histoire tragique d'Alessandro sortira. Sans aucun doute, il se débarrasserait de Rosario en apprenant qu'elle est la fille de son pire ennemi. Ensuite, c'était au tour de ce détective privé qui m'a trahi et qui a failli gâcher tout mon plan, Seigneur. Il n'aurait jamais dû dire à Alessandro qu'il avait retrouvé Rosario, pas avant de me l'avoir dit à moi. Voici l'adresse de la mission. Je l'ai notée ici. Il vaut mieux pour toi que Rosario soit bien là-bas, parce que sinon... Oui, je sais. Sinon, tu vas revenir pour me tuer. Non. Je reviendrai pour te tuer une deuxième fois. Et bon, ensuite, j'ai réussi à convaincre Rosario de partir et qu'Alessandro est bien son père.
Alessandro est devenu fou quand il a appris la vérité. Cette nouvelle l'a affecté beaucoup plus que toi. Et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment écœurant d'apprendre qu'on est tombé amoureux de sa propre fille. Arrête, je t'en prie. Il est tombé malade, tu sais, Rosario. Il a même dû consulter un psychiatre, tu imagines? Et toi, tu sais mieux que quiconque que je l'aime profondément. Et que j'ai envie de lui faire oublier ce cauchemar, mais... Si toi aussi tu veux l'aider, tu dois disparaître de sa vie. Je ne veux pas le voir, c'est pour ça que j'ai quitté la ville. Il faut que tu partes d'ici aussi. Mais ce serait pour aller où? Ma mère est tombée malade. À la frontière. À la frontière avec le Mexique. Elle n'est qu'à quelques heures d'ici. Et tiens, voilà de l'argent pour vous aider à payer le voyage. Je ne veux pas de ton argent, Priscilla. Ce n'est pas le moment de faire la fière, Rosario. Alors si tu te préoccupes vraiment pour la santé de ta mère, et si tu ne veux plus jamais revoir Alessandro, prends ce que je t'offre et partez dès que possible. Dans le cas contraire, la confrontation entre lui, toi et ta mère risque d'être terrible. Tout le monde ici saura quel péché tu as commis, Rosario. J'ai dit que je ne voulais pas de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton aide, Priscilla. Ok. C'est comme tu veux. Je te souhaite un très bon voyage. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardon d'avoir un peu dépassé les bornes parfois, mais... Je n'en ai pas l'impression parce que j'étais en guerre et par amour on ferait n'importe quoi, non? En plus, je sais qu'être enceinte est une bénédiction et je suis tombée enceinte. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Rosario, papa? Rosario ne veut plus jamais me revoir. Elle est partie très loin de Los Angeles. Pourquoi? Ah, c'est une longue histoire. Je te raconterai une autre fois. Tu sais, t'as bien fait de demander Priscilla en mariage. Elle t'adore. Et elle ferait n'importe quoi pour te rendre heureux. Mais toi aussi, elle t'aime beaucoup, ma chérie, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Oui, je sais qu'elle m'aime beaucoup. Comme si j'étais sa propre fille. Barbie, ma chérie. Maman! Fabiana,